Il est là le bonheur, il est là. Il réserve ses rires aux femmes de passage, à celles qu'il emmène dans les meilleurs restaurants de la ville pendant qu'elles mangent seules les restes du dîner. Le sabotage. Chaque fois qu'Elena essaie d'exister par elle-même, Marc est là pour casser son élan. Une fois, elle a voulu reprendre des études. « Pourquoi faire? Tu vas rater ton examen et nous faire honte », avait-il tranché. Une autre fois, elle a tenté de décorer une pièce. « C'est d'un goût douteux, comme tout ce que tu touches. » Il utilise sa fortune comme une arme, lui rappelant sans cesse que sans lui, elle n'est rien. Il la compare sans cesse aux autres, ces femmes dynamiques et modernes, oubliant volontairement que c'est lui qui lui a coupé les ailes. La flamme dans l'obscurité. Mais dans l'ombre de la nuit, le tableau s'anime. Depuis 6 mois, dès que Marc sort pour ses aventures, Elena s'installe devant un vieil ordinateur caché. Elle a créé une petite boutique en ligne, un projet qu'il ne soupçonne pas. Elle travaille avec acharnement, centime après centime. Elle a appris à cacher ses revenus sur un compte que son mari ne verra jamais. Elle ne cherche plus ses compliments. Elle ne cherche plus son regard. Elle se construit une sortie de secours, brique par brique. Le silence de la force. Ce soir, Marc rentre au petit matin, l'odeur du champagne et du parfum d'une autre collée à sa veste. Il la croise dans la cuisine et lance une insulte gratuite sur sa coiffure. Elena ne baisse pas les yeux. Elle ne répond pas. Elle verse simplement son café. Il croit qu'il l'a brisée. Il croit qu'elle est soumise par peur de perdre son confort. Il ne voit pas que dans son regard, la peur a été remplacée par un calcul froid. Elle n'est plus la femme d'un narcissique. Elle est une femme en transit.